Le problème est simple. Les hommes croient que l'amour est un dévouement, un don, une quête sans fin. Mais cette croyance est la cause de leur perte. Dans cette leçon, vous apprendrez ce que tout homme doit comprendre, comment les femmes jugent vraiment un homme et comment éviter de devenir son pion. Les hommes sont trompés par l'illusion des mots. Ils croient que s'ils prononcent les bonnes phrases, s'ils murmurent suffisamment de promesses, s'ils composent la plus douce poésie, une femme sera conquise. Mais les femmes, plus sages que les hommes ne le pensent souvent, comprennent que les mots ne sont que de la fumée. Elles savent que ce qu'un homme dit ne lui coûte rien. Pourtant, ce qu'il fait, ce qu'il incarne, lui coûte tout. Et c'est là que les hommes échouent. Ils s'appuient sur les mots comme s'ils étaient des armes, oubliant que les femmes ne testent pas les promesses de la langue, mais la force de caractère silencieuse qui les sous-tend. Une femme n'écoute pas vraiment vos paroles. Elle évalue votre force, non pas la force de vos bras, mais la force de votre volonté. Elle observe vos réactions face au rejet, à la résistance, à son silence. Allez-vous vous effondrer, implorant son affection? Allez-vous redoubler d'efforts, la poursuivant comme un serviteur désespéré? Ou resterez-vous impassible, conscient de sa valeur, prête à s'enfuir? À cet instant, elle perçoit la vérité. Et c'est à cet instant qu'elle décide si vous êtes un homme à respecter ou un homme à rejeter. Réfléchissez-y. Lorsqu'une femme vous met au défi, elle n'est pas cruelle. Elle ne vous teste pas pour vous briser. Elle vous teste pour voir si vous pouvez supporter le poids de son respect. Chaque question, chaque doute, chaque instant où elle vous cache ce que vous désirez est une épreuve, non pas pour votre intelligence, mais pour votre sang-froid. Car l'homme qui explose de colère, qui boude comme un enfant, qui supplie comme s'il mourait de faim, se révèle indigne d'être suivi. Et les femmes ne désirent pas suivre les faibles. Elles désirent être guidées par un homme inébranlable. C'est là que beaucoup d'hommes échouent, car ils confondent affection et autorité. Ils croient que couvrir une femme d'une attention sans limite assurera sa loyauté. Mais une attention donnée sans retenue devient peu coûteuse. Elle signale une faiblesse. Elle lui indique que vous êtes prêt à dépenser ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre attention, sans qu'elle ne le mérite. Et ce qui est donné gratuitement est rarement valorisé. Les femmes le testent, consciemment ou non. Elles vous solliciteront. Elles insisteront. Elles en demanderont davantage. Non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles ont besoin de savoir si vous pouvez les leur refuser. Si vous pouvez rester ferme dans vos propres lois. Comprenez cette vérité. Les femmes ne sont pas impressionnées par l'abondance des mots, mais par l'absence de faiblesse. Un homme incapable de résister, qui cède aux premiers signes de pression, est comme une forteresse aux portes ouvertes. Elle peut y entrer, en profiter un temps, mais elle ne fera pas confiance à cette forteresse pour la protéger. Elle n'investira pas sa loyauté dans un homme incapable de se maîtriser. Ainsi, chaque épreuve qu'elle vous soumet n'est pas superficielle, mais porte sur une question plus profonde. Pouvez-vous vous contrôler? Pouvez-vous dire non avec sincérité? Pouvez-vous rester calme lorsque le monde vous secoue? Lorsqu'un homme apprend cela, il ne craint plus l'épreuve. Il l'accueille avec joie. Il comprend que le silence d'une femme, sa désapprobation, même ses paroles acerbes ne visent pas à le détruire, mais à le jauger. Et s'il tient bon, s'il ne se laisse pas aller à supplier ou à s'excuser d'être lui-même, il réussit l'épreuve. Elle ne le lui dira peut-être jamais ouvertement. Elle ne l'admettra peut-être jamais. Mais au fond d'elle-même, elle le reconnaît. Elle s'épanouit là où la force se révèle. Et qu'est-ce que la force, au fond? Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du tapage. La force, c'est le calme refus de se laisser fléchir par la pression. C'est la puissance tranquille d'un homme qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de la crier. C'est sa capacité à rester concentré, tandis que d'autres se perdent dans l'émotion. Les mots peuvent la séduire pour une nuit, mais la force la captive toute une vie. C'est pourquoi les femmes testent, non pas pour voir à quel point on peut flatter, mais pour voir jusqu'où on peut se tenir. Pourquoi les hommes perdent le respect dans les relations? L'homme qui comprend cela ne s'inquiète jamais de perdre une femme, car il sait que la perdre ne peut lui enlever son pouvoir. Sa force ne provient pas de son approbation. Elle se forge dans sa propre discipline. Et l'homme qui incarne cette vérité devient rare et donc précieux. Elle le saura lorsqu'elle le rencontrera, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il n'a pas besoin de dire. Son silence parlera plus fort que les plus fortes déclarations,
car un silence appuyé par la force ne peut être simulé. Et les femmes, dont l'instinct est plus aiguisé que la plupart des hommes ne le pensent, peuvent sentir la différence. Les hommes croient souvent que l'amour se construit par une validation constante. Ils pensent que s'ils répètent à une femme à quel point elle est belle, s'ils la félicitent à chaque instant, s'ils la placent au-dessus de tout, elle les récompensera par loyauté. Mais c'est une tromperie, un piège dans lequel tant de personnes tombent. La validation n'est pas un don, c'est un poison déguisé en dévotion. Plus vous la donnez librement, plus elle vous prive de votre autorité, de votre présence, de votre valeur. Réfléchissez-y bien. Lorsqu'un homme cherche constamment à valider une femme, il devient prévisible. Et la prévisibilité tue le désir. Une femme peut sourire lorsque vous la couvrez de compliments. Elle peut même rire gentiment, mais au fond d'elle, elle s'impatiente. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle vous a conquis. Elle sait que votre approbation n'a pas de prix. Elle sait que vous vous plierez sans cesse pour lui plaire. Et à cet instant, elle perd le respect. Elle ne peut respecter un homme qui s'est imposé comme son sujet. Et le respect, une fois perdu, est rarement retrouvé. La validation est un poison car elle vous affaiblit. Elle vous rend avide de sa réaction, comme un serviteur qui mendie les miettes à table. Chaque fois que vous, la psychologie cachée des femmes, cherchez son approbation, vous lui tendez le sceptre du pouvoir. Vous lui dites que votre valeur ne réside pas en vous-même, mais dans la façon dont elle vous perçoit. Et lorsqu'un homme lit sa valeur au regard d'une femme, il a perdu le contrôle de sa vie. Il vivra et mourra au gré de ses humeurs, de ses caprices, de son affection changeante. Il n'est plus un homme. C'est un accro, en quête de sa prochaine dose de validation. Ce qu'une femme désire, même si elle ne le dit jamais à voix haute, ce n'est pas un homme qui la vénère comme une déesse, mais un homme qui règne comme un roi. Elle veut un homme dont les yeux ne sont pas toujours fixés sur elle, dont la vie ne tourne pas autour de son approbation, mais qui respecte ses propres lois. L'homme qui peut entrer dans une pièce sans quémander son attention, mais qui l'impose naturellement par sa présence, est l'homme qui la fascine. Et un tel homme ne gaspille pas ses paroles en éloges sans fin. Il offre sa validation avec parcimonie, comme un joyau rare. Quand il la donne, elle a du poids, car elle sait qu'elle a un prix, et qu'elle ne s'achète pas. C'est pourquoi la validation, déversée sans mesure, devient un poison. Elle lui apprend que vous avez besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de vous. Elle révèle que vous n'êtes pas le maître de votre propre monde, mais un suiveur du sien. Et ne vous y trompez pas. Lorsqu'elle sent que vous lui appartenez, son désir s'estompe. Elle peut vous garder pour son réconfort, mais elle ne vous admirera pas. Elle peut apprécier votre attention, mais elle ne la respectera pas. Car au fond du cœur de chaque femme, le respect compte plus que l'affection. Elle ne peut se donner pleinement qu'à l'homme qu'elle respecte. Et le respect ne naît jamais d'une validation sans fin. Un homme machiavélique dans sa sagesse le comprend. Il ne prive pas une femme d'attention pour la punir. Il la retient parce qu'il en connaît la valeur. Il sait que chaque regard, chaque mot, chaque contact est une monnaie d'échange. Et la monnaie, si elle est distribuée librement, perd sa valeur. Mais si elle est dégardée, pouvoir, contrôle et influence expliquée, si elle est donnée avec détermination, elle devient puissante. Lorsqu'il la félicite, ce n'est pas parce qu'il cherche désespérément à la garder, mais parce qu'elle l'a méritée. Et lorsqu'elle la reçoit, elle la chérit car elle sait qu'elle est rare. Comprenez ceci, la validation doit naître de la force et non de la faiblesse. L'homme qui valide par faiblesse la supplie, espérant que ses paroles la convaincront. L'homme qui valide par force l'offre sans crainte, sachant qu'il ne dépend pas de sa réponse. Une validation l'a servi, l'autre l'élève. La différence réside dans le fait que son sentiment de valeur lui appartienne ou non. Pensez aux plus grands dirigeants de l'histoire. Ont-ils imploré la loyauté de leur sujet? Non. Ils se comportaient avec une telle autorité que la loyauté était donnée sans réserve. Il en va de même ici. Le respect d'une femme ne se gagne pas par la mendicité. Il se gagne par la présence. Et une fois gagné, il ne nécessite pas d'entretien constant. L'homme qui comprend cela ne perd jamais son temps à répéter ce qui n'a pas besoin d'être dit. Son silence, sa discipline, son refus de la noyer sous l'approbation, ces choses captivent son imagination plus que 1000 compliments. C'est pourquoi la validation, lorsqu'elle est prodiguée sans cesse, détruit le fondement même de l'attirance. Elle déprécie l'homme, affaiblit sa position, et indique à la femme qu'elle ne peut survivre sans son approbation. L'homme qui contrôle sa validation, qui la présente comme un choix plutôt qu'un besoin,
détient le pouvoir. Elle se penchera vers lui, se demandant ce qu'il pense, se demandant quand il parlera, se demandant quand il accordera son approbation. Et dans cette interrogation, elle reste investie. Car le mystère et la rareté attisent le désir, tandis que l'abondance et le désespoir l'éteignent. Le désir a renversé plus de rois que d'armées. Il a ruiné plus d'hommes que l'acier ou le feu ne le pourraient jamais. Car l'homme qui ne peut maîtriser sa propre faim en devient le serviteur. Et lorsqu'un homme est esclave de son désir, il ne peut diriger, il ne peut commander, il ne peut même pas se protéger. Il est comme une forteresse consumée de l'intérieur, des murs intacts mais pourrissants jusqu'au cœur. Et les femmes, aiguisant leur instinct, voyez cette faiblesse avant qu'un homme ne se l'avoue. Pensez au comportement des hommes lorsqu'ils sont consumés par le désir. Ils courent après sans relâche. Ils sacrifient leur dignité. Ils abandonnent leurs principes. Tout cela pour le réconfort fugace d'un contact. Ils appellent cela de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. Et l'obsession est une faiblesse car elle aveugle. L'homme aveuglé par le désir ne peut voir la vérité des actions d'une femme, ne peut mesurer sa loyauté, ne peut choisir sa propre voie. Il ne se laisse pas guider par la raison, mais par la faim. Et un homme qui se laisse guider par la faim est facilement manipulé. C'est pourquoi les femmes testent les hommes dans leurs moments de désir. Elles veulent voir s'il peut tenir bon ou si le conseil brutal mais honnête de Machiavel s'effondrera dans sa soif d'elle. Elles veulent voir si son désir le possède ou s'il possède son désir. Car seul l'homme qui maîtrise sa propre passion peut être digne de confiance pour dominer tout ce qui le dépasse. Et si elle voit que votre désir vous consume, elle sait que vous n'êtes pas un maître. Vous êtes un serviteur, serviteur de vos pulsions, serviteur de son approbation, serviteur de ce que vous désirez. Et aucune femme ne respectera jamais véritablement l'homme qu'elle peut commander par sa faim. Contrôler le désir, ce n'est pas le tuer. Un homme sans désir n'est pas un homme. Contrôler le désir, c'est le discipliner, le manier comme une arme plutôt que de le laisser vous consumer comme un feu. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, mais ceux qui ressentent profondément sans pour autant être influencés. Imaginez l'homme qui désire une femme, mais qui ne se plie pas à ses exigences. Il la désire, mais ne la court pas sans cesse. Il admire sa beauté, mais ne s'y soumet pas. Il peut aller vers elle, mais il peut aussi s'éloigner sans se perdre. Cet homme impose le respect parce qu'il est rare. Il est l'homme qui la désire, mais n'a pas besoin d'elle. Rien n'impose plus de respect que le pouvoir maîtrisé. Le désir est comme un cheval sauvage. Indompté, il vous entraîne vers la ruine, mais maîtrisé, il vous emporte plus loin que tout. Un homme qui maîtrise son désir est dangereux, car il ne se laisse pas acheter par la tentation. Il ne peut être soudoyé par la beauté. Il ne peut être manipulé par l'affection. Il ne peut être distrait par le plaisir. Les femmes, consciemment ou non, testeront cela en vous. Elles vous offriront de la chaleur, puis la retiendront. Elles vous attireront plus près, puis deviendront froides. Elles verront si vous trébuchez, si vous suppliez, si vous perdez le contrôle. Et lorsque vous le faites, elles savent qu'elles détiennent le pouvoir. Mais lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous restez calme malgré le désir, elles ressentent quelque chose de bien plus fort que le réconfort. Elles ressentent du respect. C'est pourquoi la discipline est au cœur de la force. Pour diriger des armées, il faut maîtriser la peur. Pour se diriger soi-même, il faut maîtriser le désir. Sans cela, on n'est pas un dirigeant. On est gouverné. Les hommes ont bâti des empires, pour finalement les perdre, incapables de maîtriser le feu de leur propre désir. Ils ont trahi des alliances, détruit des royaumes, abandonné la sagesse, tout cela pour un instant de plaisir. Et l'histoire se souvient d'eux, non pas comme de dirigeants, mais comme d'imbéciles qui ont échangé des couronnes contre des baisers. La leçon est claire. Le désir incontrôlé est l'ennemi du pouvoir. Pourtant, l'homme qui apprend à contenir son désir, à le laisser brûler en lui sans se consumer, devient rare. Sa présence déstabilise les autres, car il ne poursuit pas ce qu'ils poursuivent tous. Il ne s'effondre pas lorsqu'on le refuse. Il ne supplie pas lorsqu'on le rejette. Il se tient debout, comme s'il savait que le monde lui-même finirait par se plier à lui. Et c'est souvent le cas, car la femme qui l'a un jour éprouvé par son absence reviendra, car elle n'a pas réussi à le soumettre. Elle a vu un homme qui la désirait, mais refusait d'être asservie par ce désir.
et un tel homme éveille en elle à la fois peur et fascination, car il a maîtrisé ce qui détruit les hommes inférieurs. Maîtrisez le désir et vous maîtriserez le pouvoir, non seulement sur les femmes, mais sur toutes les tentations que le monde vous lance. Car l'homme qui sait dire non, l'homme qui peut s'éloigner, l'homme qui peut brûler de faim sans se laisser dicter, cet homme-là est intouchable. Il est maître de lui-même et donc maître de tout ce qu'il observe. L'erreur que commettent la plupart des hommes est de croire que l'intimité se construit en révélant tout. Ils dévoilent leurs histoires, leurs faiblesses, leurs secrets, leurs peurs, pensant que cela rapprochera une femme d'eux. Ils croient que la transparence est amour, que la confession est loyauté. Ce n'est pas ainsi que le respect se gagne. Ce qui est donné trop facilement devient ordinaire. Ce qui est pleinement exposé perd de son pouvoir. Le respect naît non pas d'une révélation constante, mais du mystère. Un homme qui cache une partie de lui-même est un homme qui fascine, car le mystère est le langage du pouvoir. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne cache rien, qui livre tous les détails de son esprit, elle a le sentiment de l'avoir déjà conquis. Elle le connaît parfaitement. Il n'a aucune profondeur à explorer, aucun secret à s'interroger, aucun silence qui défie son imagination. Et une fois qu'elle croit l'avoir conquise, le regardant, elle s'impatiente. Le désir faiblit lorsqu'il n'y a plus rien à découvrir. Le respect meurt lorsqu'il n'y a plus de mystère à craindre. Mais lorsqu'elle rencontre un homme qui parle peu, qui ne révèle que ce qu'il chaud, il n'est pas distant, mais il n'est pas transparent. Il est présent, mais il ne cherche pas désespérément à s'expliquer. Son silence n'est pas vide, c'est un poids. Et ce poids attire l'attention. Elle commence à se demander ce qu'il pense lorsqu'il ne parle pas, ce qu'il ressent lorsqu'il n'explique pas, ce qu'il cache lorsqu'il n'avoue rien. Son imagination se met à fonctionner. Et l'imagination est une chaîne plus solide que n'importe quelle confession. Le mystère la force à poursuivre. Il la maintient instable, incertaine, se demandant constamment si elle a atteint le véritable centre de qui vous êtes. Et cette incertitude la maintient investie, car l'esprit aspire à ce qu'il ne peut pleinement saisir. L'homme facile à lire devient un livre qu'elle termine trop vite et qu'elle met de côté. L'homme qui se retient, qui garde les chapitres clos, qui ne lui laisse que des aperçus de l'histoire profonde, devient un livre auquel elle ne peut s'empêcher de revenir. C'est pourquoi le respect est lié au mystère. En révéler trop, c'est diminuer les enjeux. Vous lui apprenez que votre monde intérieur est facilement accessible. Mais lorsque vous vous retenez, lorsque vous vous protégez avec discipline, elle perçoit de la force. Elle sait qu'elle ne peut vous soumettre à une exposition complète. Elle sait que vous ne pouvez pas être pleinement possédé. Et ce qui ne peut être pleinement possédé impose le respect, car la rareté augmente toujours la valeur, et le mystère est la forme la plus élevée de la rareté. Pensez aux maîtres de l'histoire. Ceux qui inspiraient l'admiration n'étaient pas ceux qui s'expliquaient sans cesse, mais ceux qui dissimulaient leurs intentions. Leur devenir le genre d'homme que les femmes respectent leur silence laissait deviner. Leur retenue engendrait la peur. Leur imprévisibilité les faisait obéir. Le même principe s'applique ici. Si vous souhaitez qu'une femme vous respecte, vous ne devez pas révéler chacune de vos pensées, chacun de vos projets, chacune de vos peurs. Vous devez la laisser se demander où vous en êtes. Laissez-la deviner ce que vous ferez ensuite. Car l'incertitude est une arme, et le mystère en est le tranchant. Ne confondez pas cela avec de la malhonnêteté. Le mystère n'est pas un mensonge. C'est une discipline. C'est le refus de céder son âme à bon compte. C'est la connaissance que votre monde intérieur n'est pas un marché pour son approbation, mais une forteresse où seuls les dignes peuvent entrer. Et lorsqu'elle comprend que vous ne lui ouvrirez pas les portes à chaque demande, elle commence à apprécier chaque aperçu que vous lui accordez. Elle le chérit, car il n'est pas donné gratuitement. Il se mérite. Remarquez comment les femmes réagissent lorsqu'un homme est trop ouvert, trop prompt à avouer. Au début, elles peuvent paraître flattées. Elles peuvent apprécier le flot de paroles, les révélations incessantes. Mais sous cette impression, un ennui sourd s'installe. Elles se demandent, s'il me dit tout maintenant, quel mystère reste-t-il demain? S'il expose chaque cicatrice, que reste-t-il à dévoiler? Et peu à peu, le respect s'estompe, car il a montré qu'il ne pouvait se contenir. Son manque de retenue cause sa perte. Mais l'homme qui garde une part de lui-même voilée devient inoubliable. Elle se souvient de lui parce qu'elle ne peut le définir pleinement.
Elle est attirée non par le confort, mais par la curiosité. Et la curiosité est plus puissante que le confort, car le confort émousse tandis que la curiosité s'aiguise. Un homme qui laisse des questions sans réponse, qui révèle des fragments mais jamais la totalité, devient un puzzle qu'elle ne peut résoudre. Et c'est de ce puzzle, de ce mystère, que naît le respect. Le respect ne se donne jamais gratuitement. Il se prend, il se mérite, il se commande. Et l'homme qui embrasse le mystère comprend cette vérité mieux que quiconque. Il sait que pour être respecté, il ne doit pas être totalement absorbé. Il doit rester légèrement hors de portée, légèrement hors de sa portée, légèrement au-dessus de sa pleine compréhension. Et c'est dans cette distance, dans cette part intouchable de lui, que réside son pouvoir. Vous voyez maintenant les vérités que peu osent dire. Les femmes ne jugent pas les hommes à leurs mots, mais à leur force. Elles n'admirent pas la validation sans fin, mais la méprisent comme une faiblesse. Elles ne suivent pas ceux qui sont esclaves du désir, mais seulement ceux qui le maîtrisent. Et elles ne respectent pas ce qui est pleinement révélé, mais ce qui reste enveloppé de mystère. Un homme qui oublie ses leçons se condamne à la servitude, implorant une affection qui ne durera jamais. Mais l'homme qui les incarne s'élève au-dessus des luttes ordinaires. Il n'est gouverné ni par les femmes, ni par sa propre soif. Il se gouverne lui-même, et en se gouvernant, il impose le respect de tous. Souvenez-vous-en, le pouvoir en amour, comme en politique, n'appartient pas à celui qui donne tout,